Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux entreprises du secteur événementiel durement impactées par la crise sanitaire. Pourtant, l'automne a été radieux avec des chiffres d'affaires très intéressants et tout s'est arrêté pratiquement du jour au lendemain. Nous allons donc voir comment nous pouvons soutenir la filière, quelle est la situation précise, comment envisager des perspectives d'avenir et surtout vous dire que l'événementiel est essentiel à la vie de nos entreprises. À mes côtés, pour répondre à mes questions, plusieurs invités. Et notamment, nous avons la chance d'avoir avec nous le président de la CPME qui nous fait l'amitié d'être là, François Turcat. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes très sensible au secteur de l'événementiel, je le sais. Je suis très sensible à la gente féminine qui m'interroge, oui, et surtout sur l'événementiel, bien entendu. Eh bien, nous allons en savoir davantage dans quelques instants. Je vous présente Marie-Laure Marquand de l'agence MLMD Event. Quelle est votre profession exactement, Marie-Laure? Alors merci déjà de l'accueil. Donc gérante d'une agence d'événementiel, d'animation et de formation qui travaille sur le fond et la forme à l'aide d'une pédagogie ludique et innovante si possible. Face à vous, il y a Laetitia Pépineau de l'agence Avec Joie. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour. Eh bien, moi, je suis une agence conseil en événementiel et en digital. Inès Bourri, bonjour, l'agence La Boîte aux Idées. Bonjour, donc la Boîte aux Idées organise des événements pour les entreprises depuis plus de 20 ans. Et puis nous avons la chance d'avoir Grégory Visdomine, dirigeant de Cerci Systèmes et qui est un grand consommateur d'événementiel. Grégory, c'est cela? Quelques mots sur votre entreprise. Bonjour, je suis dirigeant de l'entreprise Cerci Systèmes. On est spécialiste dans la sûreté-sécurité électronique. Et effectivement, on fait énormément de journées cohésion, de manifestations qui entretiennent le lien social, la particularité du bonheur. Eh bien, on en saura plus dans quelques minutes. François Turcat, question pour vous sur la situation actuelle des entreprises. Globalement, vous qui les côtoyez, qui les connaissez bien, comment vivent-elles cette nouvelle période difficile? On va déjà faire un état des lieux. C'est 18 000 entreprises quand même dans l'événementiel entre la Loire et le Rhône déjà, c'est énorme. C'est 300 000 emplois. Au niveau national, vous avez quand même près de 1200 grands salons et événements et vous avez 380 000 sociétés qui font de l'événementiel. C'est énorme, c'est 40 milliards de chiffres d'affaires qui sont réalisés. Donc on ne peut pas négliger ces pans entiers d'événements. Et puis c'est une ouverture, donc c'est une ouverture vers les autres, c'est une ouverture vers le nouveau monde, vers de nouvelles approches. Et ça, c'est quelque chose qui est en soi, on doit absolument s'ouvrir. Et c'est grâce à l'événementiel qu'on peut avoir ces opportunités et surtout ces différents placements, ces différentes possibilités d'aller plus loin demain. Donc économiquement, c'est important, c'est un point réel l'événementiel. Oui. Comment vivent les entreprises? Quelle est la situation financière par exemple? Alors, elle a été très aidée par le gouvernement. Aujourd'hui encore, vous avez vu, on a obtenu, et ça c'est une victoire de la CPME, qu'on descende, si vous voulez, le plafond à 30%. Aujourd'hui, Castex vient l'annoncer. Donc pour nous, c'était une revendication qui était primordiale. Donc après, toutes les autres indemnités, vous les connaissez, chômage partiel, etc. Bon, quelquefois, c'est pas suffisant. Mais déjà au moins, et là, je répondais à une question tout à l'heure, sur tous les secteurs qui sont à moins de 50 000 euros, directement seront traités par Bercy. Et après, on vérifiera les dossiers. Donc il faut en profiter. Il ne faut pas laisser passer cette chance. Il n'y a pas de contrôle avant, il y a des contrôles après certainement, mais pour l'instant, profitez-en. Oui, parce que la CPME a participé à plusieurs réunions de travail avec différents ministères. Qu'en ressort-il? On sent qu'il y a une volonté quand même d'aider, de soutenir au maximum toutes les filières. Écoutez, quand vous avez la chance d'avoir des salons qui sont représentatifs de la France, qui sont représentatifs de l'international, qui sont représentatifs du savoir-faire et du savoir-être français, vous ne pouvez pas passer à côté. Donc je sais que le lobbying qui a été fait à la fois par les entreprises événementielles petites et moyennes, mais aussi par les grosses qui ont aidé indirectement les petites, je peux vous en dire, c'est cette masse de convergence qui a permis qu'on arrive aujourd'hui à faire changer les choses. On va tout de suite donner la parole à ceux qui sont sur le terrain tous les jours, voir quelle est la situation économique dans les entreprises, notamment de votre côté Marie-Laure. Qu'en est-il de votre carnet de commandes? Alors certes, il y a eu des événements reportés, mais on sent vraiment une confiance qu'on peut avoir, parce que le report est très court, à courte échelle, sous 2 mois. Donc le carnet de commandes n'est pas vide, sauf pour les gros événements, bien sûr, qui sont souvent mis à rude épreuve. Inès, vous vivez la même situation de votre côté?
Alors en fait, nous, on a eu une année 2021 qui a été un peu particulière parce qu'on a fait un bon chiffre d'affaires, un bon résultat, mais on l'a fait ça sur 3 mois et demi, septembre, octobre, novembre et mi-décembre. Alors janvier, effectivement, janvier c'est quasiment arrêté, on fait quelques événements en visio et en présentiel sur des jauges réduites. Alors, ce qu'on espère effectivement, c'est qu'au mois de mars, ça reparte et il y a pas mal d'événements qui sont décalés. Pour l'instant, les clients sont plutôt en attente des nouvelles annonces. Oui, on va parler des perspectives. Laetitia Pépineau, vous m'avez, en préparant cette émission, confié qu'à une période, vous aviez 100% d'annulation de vos commandes. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Alors effectivement, on va parler de décembre, de janvier et de février. On espère en avoir encore un petit peu, mais non, on a 100% aujourd'hui d'événements annulés à ce jour. Mais c'est reporté en mars. Donc déjà, notre mois de mars est plein, très chargé. Donc ça veut dire que les clients sont optimistes. Ça veut dire qu'ils ont envie de relancer aussi. Donc c'est plutôt bien. Même si aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de prévisions. On fait au jour le jour. Et nous, on est très agile, on s'adapte et on est encore là. Alors, on croise les doigts, bien sûr, pour une reprise très rapide, février-mars. On va voir quelle est la situation pour l'établissement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, l'hôtel Novotel de Lyon-Confluence. Son patron, Thierry Roussel, a répondu à nos questions en visio. Regardez, il fait le point. Le carnet de commande est différent entre février et mars, parce qu'effectivement, comme le mois de janvier, en février, nous avons très très peu de séminaires, voire pas du tout, puisque les entreprises ont cessé d'organiser des événements, des séminaires, des réunions dans nos établissements. Et donc, il nous reste quelques séminaires de 8-10 personnes, mais pas plus. Ceci dit, à partir du mois de mars, il est vrai que là, nous commençons à avoir beaucoup plus de réservations, de demandes, de reports, de clients qui se projettent à partir de cette période-là, mars-avril, pour organiser leurs séminaires, leurs événements. Alors, les perspectives sont meilleures, puisqu'on voit, comme je l'ai dit à l'instant, que les demandes sont de plus en plus importantes et plus fréquentes. Ce que je tiens à souligner tout de même, c'est qu'à aujourd'hui, il n'y a pas officiellement de restrictions du gouvernement par rapport aux conditions sanitaires. Et je trouve même dommage que nos décideurs, entrepreneurs et entreprises ne nous sollicitent pas plus sur des jauges de 20 à 30 personnes, puisque tous nos établissements organisateurs et qui accueillent de l'événementiel, du séminaire et de la réunion peuvent absolument accueillir ces types de jauges de clients d'entreprises décideurs pour organiser leurs séminaires, leurs réunions, leurs événements à partir de 30 personnes, tout en respectant bien sûr les conditions sanitaires de port du masque, de mise à disposition de gel et distanciation. Un grand merci à Thierry Roussel qui nous reçoit aujourd'hui pour ce direct exceptionnel. Alors on parle de peur, parce que c'est la peur qui nous gouverne aujourd'hui. Laetitia Pépineau, les événements ne sont pas interdits, il faut le rappeler. Pourquoi tant de peur ? Eh bien, en fait, c'est plutôt de la précaution vis-à-vis des salariés, des collaborateurs. Donc, les entreprises sont plutôt là-dessus. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, la reprise est là et ils ont envie de redémarrer. Donc oui, effectivement, les événements ne sont pas interdits aujourd'hui. Et nous, les agences, on les maîtrise bien. On sait bien anticiper les événements avec toutes les mesures de sanitaire aujourd'hui. Donc voilà, donc allez-y, continuez. On va donner la parole à Grégory qui représente nos clients aujourd'hui. Est-ce que vous, Grégory, vous avez annulé des événements ou est-ce que vous avez poursuivi dans votre logique d'animer vos équipes avec de l'incentive, par exemple ? Alors, on a fait quelque chose de très hybride. Dans un premier temps, on avait programmé des team building, des journées cohésion. C'est le fondement même de ma société. Ma société a été créée il y a à peine 7 ans, au mois d'avril. Et pour attirer du monde, au fond de mon garage, j'ai bien dû créer en fait une émulsion autour de l'humain. Et régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, on se sert de l'événementiel, particulièrement des activités cohésion, des réunions insolites, voilà. Et là, vous avez dû annuler, vous avez reporté, vous avez poursuivi ? Oui, tout à fait. On en a annulé une à Chamonix. On devait faire un team building sur 2 jours. On l'a annulé, on a suivi le message du gouvernement. En revanche, on a fait quelque chose de très hybride. On s'est concentré sur un hôtel avec un espace beaucoup plus large qui nous a permis de prendre nos précautions et de garder ce lien social qui est vraiment fondamental, la clé du bonheur.
Donc vous avez poursuivi, mais vous avez adapté votre dispositif. Et ça, c'est important comme message. Merci infiniment. Je reviens vers vous dans quelques minutes. Inès Bourri, on l'entend et ça fait plaisir. Il y a des clients qui continuent à nous suivre et c'est très bien. Et je peux vous dire que Grégory, heureusement, n'est pas le seul, mais la situation, pour résumer, est donc extrêmement difficile. Il y a des perspectives d'avenir. On va les développer dans quelques instants. Est-ce qu'on peut résumer quels sont les dispositifs d'aide aujourd'hui pour soutenir notre filière ? Alors, l'avantage, c'est que ces dispositifs évoluent tous les jours puisque les négociations continuent avec le gouvernement. Mais je vais essayer de reprendre de façon très succincte. Il y a un dispositif coût fixe dont François Turca a parlé tout à l'heure. Il y a l'activité partielle sans reste à charge. Il y a la modification du remboursement du PGE qui peut être allongé ou décalé. Et il y a une prise en charge d'une partie des charges salariales et patronales. Voilà aujourd'hui les aides que l'on peut obtenir au niveau du gouvernement. Alors bien sûr, les choses évoluent régulièrement, j'allais dire tous les jours. On s'adapte, vous allez vous adapter aussi. François Turca, un mot sur les perspectives. On parle beaucoup de février, mars. Est-ce que vous êtes confiant ? Est-ce que ça va repartir aussi rapidement qu'on pourrait l'espérer aujourd'hui ? Moi, j'y crois. Et je pense que le 1er mars sera une fête nationale. Parce qu'après 2 ans, on retrouvera quand même, si vous voulez, l'état de 46, où après la guerre, ça c'est la victoire. Donc pour moi, j'y crois énormément. Je crois qu'on va repartir. En tous les cas, nous, on est déjà programmé le 24 mars avec Madine PME. Donc j'espère que tous ceux qui sont dans l'événementiel autour de moi aujourd'hui, et je vois que pour une fois, il y a une parité totale entre les femmes et les hommes, ça c'est formidable aussi, là, on partira ensemble avec ce combat et on est sûr de le gagner. Pourquoi ? Parce que les gens sont dans l'attente. Les gens ne pensent qu'à justement s'ouvrir aux autres aujourd'hui, voir les nouveautés et puis surtout se remettre en cause, parce que ça nous a permis de prendre du recul pendant toute cette période difficile. Et là, j'avoue que, honnêtement, tout le monde est dans l'attente et veut absolument prouver qu'il est capable de rebondir. Parce que lorsque vous êtes chef d'entreprise, quoi qu'il arrive, vous avez investi tout votre temps, tout votre savoir, tout votre argent, et vous êtes caution de votre entreprise, et là, vous ne pouvez pas baisser les bras. Donc, en avant, la France! Donc, l'événementiel, secteur essentiel pour faire rebondir la France. On va le voir au niveau de Cerci Systèmes. Grégory Wisdosmine, on va continuer notre conversation et votre témoignage est très intéressant parce que vous avez axé votre management sur l'événementiel. Vous y croyez ? Quels sont les bienfaits de l'événementiel pour vous au quotidien ? Alors, les bienfaits sont multiples. Dans un premier temps, le lien social, c'est vraiment primordial. Et encore une fois, je le dis, je le répète, la clé du bonheur, c'est le lien social. Aujourd'hui, il y a un autre paramètre, c'est qu'on ne peut pas attirer les talents. Et au passage, un petit coucou à mon équipe qui est juste formidable. On ne peut pas attirer les talents uniquement par le salaire. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, il faut attirer les talents par de la cohésion, par du lien social, par des team building, par des choses innovantes. Et surtout, mettre au cœur du système, en tout cas c'est ma version des choses, l'humain. Et l'humain, en fait, c'est très bien le télétravail, c'est très bien la numérisation, la digitalisation. En revanche, ça ne remplacera jamais le non-verbal et jamais toutes ces activités qu'on peut avoir autour des team building. Comment réagissent vos collaborateurs, pardonnez-moi, d'une manière générale ? Pour eux, c'est important. Oui, et je pense que mes collaborateurs sont satisfaits, voire même très satisfaits. On a la chance d'avoir eu un label qui s'appelle le label Happy at Work. Et bon nombre de mes salariés ont été heureux, sont heureux au travail. Et je pense que c'est en partie grâce à ce lien social qui nous permet, encore une fois, de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre et de mieux communiquer. Voilà. Marie-Laure, vous confirmez cette vision des faits ? Alors totalement, l'homme est un animal social, on le sait depuis longtemps, on a besoin d'interaction pour alimenter son cerveau, on a besoin de contact physique et en plus de se projeter. Donc forcément, l'événementiel est là pour fédérer et aussi bien sûr pour recruter comme vous l'avez si bien dit. On écoutera le témoignage d'une philosophe dans quelques secondes, mais François Turca, on parlait de recrutement, difficulté de recrutement. Tout le monde le sait aujourd'hui, c'est acquis. Est-ce que l'événementiel, est-ce que la cohésion de groupe peut faciliter le recrutement dans les entreprises aujourd'hui ? Le slogan de la CPME, la valeur ajoutée, c'est l'homme. Ou la femme, bien entendu. Donc, c'est ça la vraie valeur ajoutée de demain. Et aussi cette sensibilité que les jeunes ont, qui ne sont plus celles que j'avais moi à mon époque, qui est vraiment tout à fait différent. Il faut qu'il y ait un leader qui soit capable de faire partager sa foi, son âme dans son entreprise et donner envie d'avoir envie.
On voit que partager, vivre ensemble, c'est fondamental pour la performance de nos entreprises. On va maintenant entendre le rapide témoignage de Laura Lange, qui est une Lyonnaise, qui est docteur en philosophie, grande spécialiste des organisations professionnelles. Et vous allez voir qu'en jouant sur les mots, elle revient pour nous sur l'importance de la cohésion, du sens du collectif. Regardez. Le partage, le vivre ensemble, le collectif, ce sont vraiment des thématiques essentielles aujourd'hui qui sont rappelées sur le devant de la scène, parce qu'on est dans une période qui a été évidemment mouvementée, où on a été pour certains isolés, où les liens se sont distendus. Aussi, on parle beaucoup aujourd'hui de la raison d'être à identifier, à faire vivre, parce que plus vous avez une raison d'être forte, plus vous avez une raison d'en être, et donc la raison d'être se fait au service du collectif, du vivre ensemble. J'ajouterais aussi une dimension importante, il ne suffit pas d'identifier une raison d'être, il faut la faire vivre, il peut y avoir juste des mots jetés à l'envolée, mais ça peut créer de grands mots, M-A-U-X, si on n'en fait rien et si ça n'est pas incarné. Du coup, j'aime vraiment à me rappeler qu'il faut une réelle cohérence entre ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on pense, sinon ça crée de la cohérence et évidemment le collectif s'en voit grandement abîmé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fort, me semble-t-il, à rappeler. Pour qu'il y ait du partage, du vivre ensemble, de l'engagement, il ne faut absolument pas que le langage mente. Et évidemment, on rend les mots d'autant plus vivants lorsque l'on est en présentiel, dit-elle en virtuel. Voilà donc le présentiel, vous l'avez compris, il n'y a rien de tel. Réaction de Marie-Laure marquant tout de suite. On peut dire qu'avec l'expérience de 2020-2021, nous maîtrisons parfaitement les organisations événementielles et les protocoles sanitaires, on peut le dire. En effet, déjà par essence, une agence, notre métier, c'est de maîtriser les contraintes qu'on nous donne. Et là, on a su s'adapter très rapidement, on a su être agile, bien sûr, dès le début, même aussi lors des attentats, malheureusement. Dès à présent, on a su mettre en place des protocoles au niveau de l'hygiène, au niveau, bien sûr, des personnes qui étaient présentes pour des référents Covid et autres. On a su le faire et on saura encore le faire, s'adapter. Oui, donc c'est un secteur qui est agile, vous l'avez compris. Laetitia Pépineau, est-ce que la solution, ce sont maintenant des petits événements peut-être ? Alors oui, pas que. Alors effectivement, on a vu une augmentation des événements, des petits événements. Alors pour nous, des petits événements, c'est 10, 20, 30 personnes qui ont augmenté. Alors principalement aussi par solidarité. Beaucoup de clients nous ont aidés et ça, on en remercie tous les jours. Et puis aussi, ils nous ont challengés puisqu'il a fallu être aussi disruptif, encore trouver des lieux, des organisations singulières. Donc oui, on est présent même sur les petits événements. Donc les petits événements d'un côté, et puis de l'autre, nos entreprises ici dans le Rhône s'exportent, Marie-Laure. C'est la solution en attendant la reprise. Alors en effet, entre autres, l'agence Panama, qui fait partie de notre collectif, a su s'exporter au Moyen-Orient et a su développer sur de nouveaux marchés aussi, entre autres l'hôtellerie de luxe, son métier d'accueil et bien sûr en lien avec le luxe en arrière-fond. Oui, donc ça c'est bon signe, François Turquin. Nos entreprises ne baissent pas les bras, jamais dans le Rhône. Non, jamais dans le Rhône. Puis surtout quand vous me parlez d'export, vous savez que je suis un fou de l'exportation. Et là vraiment, quand on me parle de ces réactivités justement d'entreprises qui, d'une charge difficile et hostile, font un avantage considérable en allant aller se faire voir ailleurs, eh bien écoutez, ça c'est formidable. Laetitia Pépineau, que dire des événements à distance, en digital ? C'est quand même pas donné à tout le monde, c'est pas une réunion Zoom. Et on n'a rien contre Zoom. Alors oui, effectivement, une émission TV se prépare minutieusement, avec tant sur la forme que sur le fond, donc comme en présentiel. Donc il faut bien sûr tout anticiper, on a des moyens techniques et humains importants. Donc tout est minuté, tout est en aval, tout est beaucoup préparé. Et c'est sûr que si on veut faire ici, comme ici, un plateau TV professionnel, eh bien on a besoin de gens professionnels. Et c'est la même, c'est pas tout à fait pareil que le présentiel, puisqu'on a les codes sont un peu différents, donc on a dû s'adapter et on sait bien faire aujourd'hui. Grégory, vous en avez parlé un tout petit peu il y a quelques instants. Le distanciel, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Vous êtes totalement contre ? Non, je ne suis pas totalement contre, puisqu'il faut s'en servir pour faire face justement à cette crise. Donc je suis très content d'avoir eu de la numérisation, de la digitalisation, de l'intelligence artificielle. En revanche, je suis extrêmement content de voir mes collaborateurs, de voir mes partenaires, de voir mes clients. Et le non-verbal ne remplacera jamais, le non-verbal ne sera jamais remplacé, excusez-moi. Mais la présence humaine est capitale. L'énergie que l'humain peut dégager, c'est capital dans nos entreprises. Alors finalement, Inès Bourri, est-ce que la solution, c'est l'événement hybride, à la fois en présence
et en distance. Non, alors en fait, dans l'événementiel, toutes les solutions sont pertinentes. L'hybride, le plein air, mais je pense quand même que le présentiel redeviendra la norme principale de l'événementiel, puisque comme ce qui a été dit précédemment, le contact humain est quand même très important. Alors, on va aborder maintenant notre phase de conclusion. La reprise, c'est pour quand, Président, à votre avis? On l'a dit tout à l'heure, moi je dis la reprise, c'est le mois de mars. Mois de mars. Mois de mars, on va laisser le mois de février, il est court, on va le passer facile. Et puis on va vite attaquer le mois de mars, là on devient sérieux. Donc, mois de mars, vous confirmez du côté des agences? Nous, on confirme, puisqu'on a tous nos reports déjà qui sont sur le mois de mars. Donc, voilà, les professionnels et les chefs d'entreprise sont optimistes aussi sur le mois de mars. Inès? On va essayer de croire aux prévisions de l'OMS qui nous disent qu'effectivement, au mois de mars, on devrait pouvoir repartir sur une vie presque normale. Alors, le danger, c'est que tout le monde va se précipiter pour organiser des événements, donc il va falloir qu'on s'organise, Marie-Laure. Bien sûr, donc prévoyez vos commandes dès aujourd'hui. En effet, ça demande de co-construire un événement de qualité avec le fond et la forme, comme disait si bien Laetitia. Donc dès à présent, et surtout que mars jusqu'à juin, ça risque de faire exactement comme la période précédente de septembre à décembre, où tout le monde va bien sûr une cohue vers les lieux, vers les agences, et on compte sur vous. Venez à nous. Donc Laetitia, anticipation, c'est le maître mot. Tout à fait, anticiper. Alors un mot chacun peut-être pour conclure cette émission spéciale. On l'a vu, la situation est difficile, mais les perspectives de développement sont réelles et on peut être confiant, optimiste. Et François Turcat est le plus optimiste, on peut le dire, de nous tous. Un mot chacun, je vais faire un tour de table et je commence par vous. Grégory, que retenir de ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je retiens une chose, l'humain est capital et vos entreprises articulées autour du team building, de la cohésion, de la proximité, ce qui nous permet de véhiculer, encore une fois, le bien-être, eh bien, c'est capital. Donc merci et courage. Et croyez-moi, comme disait notre président, dès le 1er mars, on sera les premiers sur le pont pour organiser encore et encore des team building. Super, on compte sur vous. Merci infiniment. Inès, de votre côté, un mot pour conclure ou une phrase? Alors pour conclure, simplement dire que nous sommes des professionnels de l'événementiel et nous sommes prêts à vous accompagner dans la réalisation de vos événements dans les meilleures conditions. Et je voulais juste rajouter, il y a 4 mots avec Laetitia, Marie-Laure, sur lesquels on a réfléchi qui sont importants. C'est le professionnel, le lien social, la créativité et l'agilité. Marie-Laure, conclusion aussi pour vous. Alors oui, moi j'ai un mot fort, mobilisation. On peut être fiers d'être tous là, mobilisés ensemble pour parler de notre secteur. Et bien sûr, on pense aussi aux auto-entrepreneurs, aux intermittents du spectacle qui dépendent de nous, de nos carnets de commandes. Voilà, c'est ensemble. Oui, c'est tout un écosystème, l'événementiel, et François Turcat l'a bien rappelé avec des centaines de milliers d'emplois. Laetitia Pépineau, petite conclusion aussi pour vous. Petite conclusion, moi c'est très court, à très vite. Eh bien, on le souhaite. François Turcat, la conclusion pour vous. Eh bien, elle n'est pas de moi, ça sera Léonard de Vinci, ça vous va? Parfait. Donc il ne faut jamais s'endormir avec une idée qu'on croit impossible, de peur d'être réveillé par celui qui est en train de la construire. Alors mettez-vous au travail, et tout de suite. Eh bien, le message est entendu. Merci beaucoup pour votre optimisme. Merci à tous d'avoir participé à notre émission. Un grand merci et nos salutations à l'hôtel Novotel de Lyon, Confluence, qui nous recevait aujourd'hui, et à son patron Thierry Roussel, que l'on salue. La technique audiovisuelle était assurée par VSS Group, Benjamin Blanc et Ghislain Robert, qui sont juste en régie. Mathilde Dacouche, chargée des relations entreprises à la CPME, qui nous a aidés à organiser ce direct. Laura Lange, philosophe, que vous avez pu aussi apercevoir. Vous l'avez compris, au nom de l'ensemble du bureau Strat événementiel, je ne saurais vous dire que l'événementiel est essentiel à l'équilibre de nos vies personnelles, mais surtout à la performance de nos entreprises. Merci à tous et à très bientôt en présentiel. À bientôt. Merci à Alexandre Chabel, ici présent, d'être avec nous.